Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège, piste 3 contre Sacré-Cœur et Origin. Donc comme tu peux le voir, j'ai changé de guilde, j'ai quitté le Rao Gang et je suis allé dans une guilde G3. Donc même pour ceux qui connaissent, piste 3, elle a fait le tournoi siège lors de cette saison. Et là, je pense qu'avec les gens qu'on a recrutés, donc il y a beaucoup de noms que tu connais déjà probablement, c'est des gens avec qui j'ai déjà beaucoup joué, du Tito, du Pitou, Marcel on l'a déjà vu, il y a beaucoup de gens aussi qui étaient du Rao Gang mais plus dans une optique tryhard ce coup-ci. Donc les Piwis étaient déjà avec nous, Hippo évidemment on connaît, Cucu Poilu, Grosse Fesse, Wissem, donc, mais il y a même VK. Et puis voilà, moi il y a plein de petits potes, donc on a un roster vraiment sympa, toujours dans la bonne ambiance, dans le troll, dans vraiment le fun avant tout. Sauf que voilà, ce coup-là, au lieu d'être G2, ben, on sera probablement une guilde milieu G3, voire potentiellement une guilde top 15 G3. Donc voilà, je me dis, c'est quand même une bonne occasion de me remettre dans le bain en RTA et de pouvoir vous montrer à un niveau un petit peu plus correct ce que donne le siège et puis le nouveau mode de jeu là, GVG interserveur. Voilà, donc j'espère qu'on va réussir à pas trop se ridiculiser pour ce premier siège. C'est parti. Première offense, Théo Mars, Molly, montée. On va y aller avec notre propre défense. Nana, un peu bruiser. Molly, support classique. Et Taranis en DCC. Et on va voir si on arrive à faire quelque chose. Alors, on a la nana pour essayer de tanker. Oh, il met un 1, c'est parfait ça, il nous met tellement low. Oh, on va perdre, on va se faire ratio dès le premier coup. Mais non. Ok, peut-être qu'on peut encore gagner. Attends, mais c'est pas la même version. La version que j'ai attaquée, c'était pas du tout ça. Oh merde. La version que j'ai tapée, que je voulais taper, c'était un truc avec Eshir, j'ai lancé sans faire gaffe. Oh putain, je vais me faire ratio. Oh, je vais me faire ratio. Oh, elle va proc. Ok, elle proc pas. Ok. Ok. On a le destroy. Us, le sniper. Non, il survit. Oh, c'est dramatique. Heureusement, on a un peu de destroy. Pas lui. Mais on va perdre. Strip. Oh putain, c'est la merde. Pas de break attack. Oh putain. Oh, c'est dramatique. Oh, oh, je sais reconnaître quand c'est dramatique. Et on stun pas. Et il nous met tout dans la gueule. Oh putain. Oh putain de merde. Ok, break def. Ok, on commence à stacker un peu le destroy. On a toujours le passif avec Taranis. Mais le problème c'est qu'on a déjà perdu notre première vie quoi. C'est la merde. Oh, oh là là. On doit essayer de down ça. Ah ok. Ok, en vrai c'est chill. Là-dessus. Oh putain. Oh là là. Ok, ça va. Ça va. Ok, ça va pas du tout. On doit se clean, essayer de survivre. Proc. Ok, toujours pas de proc. Proc. Ok, on n'a pas mis encore un seul break attack. Mais est-ce qu'elle est runée en fait? Tu sais qu'à tout moment, elle n'est pas runée en fait. Ok. Et ça, on fait plus de dégâts, on a le multi-hit. Ok, je crois qu'on peut encore gagner. Les gars, je crois qu'on peut encore gagner pour cette première game de siège G3 de la saison. Attention. Et ouais, c'est ça qui est broken. C'est qu'on peut raise après avoir récupéré nos stacks. Putain, j'ai envie de chialer. C'est trop fort. C'est trop fort. Oh là là, et on a mis un break def. Genre, il a ça? Attends, ah, il proc. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est nous qui avons le destroy, c'est nous qui gagnons à la fin, je crois. C'est nous qui gagnons à la fin. Non? Putain, merde, c'est tellement une mauvaise idée. Mais ouais, mais à la base, moi, je voulais taper un truc avec Keshir, pas avec Molly, en fait. Je me suis fait avoir, hein, vraiment. C'était pas censé se passer comme ça, hein. Ok. Bon. Proc? Toujours pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On stack. On va laisser la Kiki se faire foudroyer. Je crois qu'il faut qu'on aille tuer ça, c'est plus squishy. Ok. J'ai l'impression que c'est plus squishy, mais je suis pas sûr. Petit proc. Ah, mais c'est pas grave, je pense que là en vrai, il a plus les dégâts. Il a plus les dégâts, les gars. C'est parti là. C'est une win. Ma première win en G3. Petit buff def, proc. Pourquoi on proc pas? Pourquoi on... Ok. Pourquoi c'est Nana qui proc? Par contre, le DA... Oh, mais il refait encore un DA1. En vrai, c'est fort quand ça fait ça. Hein. C'est vraiment moi, la con, ça aussi. Vas-y, on le laisse en vie. Vas-y, on le laisse en vie, c'est plus marrant.
Ok, on le tue. Là, il se met le shield. Et si on arrive à récupérer le break def, alors évidemment, faut que j'arrive à mettre la bonne scène à pas misclick. Ok, break def. Oh, évidemment, elle se cleanse. Bon, là, elle nous fait juste perdre du temps, mais normalement, c'est gagné. Hein. On met du 2K par hit. Oh. Je sais pas si mon cocktail d'artefact est intéressant ou si c'est juste elle qui est genre giga tanky parce qu'elle prend pas non plus super cher du Taranis. Allez, break def. Mais là, elle va se clean, c'est ça? Oh, vas-y, c'est tragique. On va juste faire ça, avoir plus de dégâts. De toute façon, avec le Destroy, on va finir par en venir à bout. Hein. Réduc haut? Bah, je sais pas parce que elle a pas non plus pris des dégâts de fou quand le Taranis lui a mis un S2 tout à l'heure sur break def. Enfin, elle a pris genre 17k. Il n'y avait pas de buff def, hein, mais quand même. Ok, bon, là, normalement, si elle proc pas, c'est gagné. Ah, bon mob, Molly. Mob fun et interactif. Ça passe. Deuxième offense contre Tianlang, Momo et Wusa. On va y aller avec la Praha, qu'on a runé, si je dis pas de bêtises, en Bio Destroy. La Kiki en deuxième, qui setup le break def. Et le Rakan en troisième, qui essaie de tuer un truc avec le break def. Et on va voir comment ça se goupille. Déjà, on va se faire outspeed, je pense. Ah! Ah, ok. Ah bah ça va, il me réveille, on a de la chance. Donc là, on va juste faire ça. Et je pense qu'on va sur... Bah sur personne, parce qu'on n'a pas mis un seul break def. Ok, en vrai, cette saison commence bien. Ça me met bien. Mais, attends, mais pourquoi on a loupé 2 crit rate, là? Attends, on a loupé 2 crits d'affilée? Attends, mais comment c'est possible? Comment on peut tout louper à ce point-là? Bon. Vas-y, on va là-dessus. Moi, j'ai des trucs à lui dire à Tianlang. Voilà, le petit proc bio. On crit pas, nous? On met des giga crits, hein. C'est pas grave s'il fait le S2 ou le S3, il y a l'anti-buff. Voilà. Ah, moi, c'est idiot. On a déjà le S3, mais c'est broken. Attends, mais c'est broken, Rakan. Non, mais il y a vraiment des gens qui doutent de Rakan. Mais c'est illégal. Elle est trop forte, ma def. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, moi, ça, il met des crits à 11k, j'ai jamais vu ça. Bon, moi, tout ce que je vois, c'est qu'on a gagné. Easy. Mais ça commençait pas super bien. Hein. Ce coup-ci, on va taper Molong, Nora et Kinky. Donc là, je me dis que ça va probablement aller focus mon mob haut si je prends 2 mobs vent dans mon équipe. Mon Fengan est comme ça. Tanky, pas mal d'accuracy pour gérer le Kinky. On a la Triana pour avoir une capote sur notre tank haut. Et en même temps, elle fait pas mal de dégâts. Ça nous fait une sustain, un cleanse en plus. Et on a la Alia pour prendre le focus et nous mettre perma ému, perma buff def. Je mis une réduc haut. Et normalement, on devrait pouvoir se débrouiller. Elle fait quoi la Riley haut? En vrai, à peu de choses près, elle a le même kit que Riley. Sauf que elle, au lieu de mettre des buffs attaque, elle met des buffs def. Voilà, concrètement, c'est vraiment son kit, quoi. Donc on a tanké le premier tour. On a des petits revenge pour se sustain. Je pense qu'on va aller en priorité sur le Molong. Et en gros, l'idée, c'est que là, comme elle va se faire focus, elle va avoir vraiment tout le temps ses stacks. Oh, c'est dommage, on a mis crit. Mais bon, c'est pas très grave. Donc pour moi, comme on a du destroy, on va juste aller focus le Molong très rapidement. Et puis comme la Alia se fait focus, bah le Revenge j'ai vraiment value sur elle. Son crit. On crit ce coup-ci, dommage, elle reste à 1 pixel HP. Mais je pense qu'on va pouvoir la last hit avec un S1. Dommage. Oh là 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 là, c'est dramatique. Il sustain. Alors, est-ce qu'on tue ou est-ce qu'on sustain? Je pense qu'on va jouer la sécurité. On va d'abord se sustain. On a énormément de sustain comparé au mec en face, donc faut pas grid, on la joue slow. De toute façon, comme je vous ai dit, avec le Molong qui va aller taper notre Alia, on prend vraiment beaucoup de stacks, et en plus bah, le Revenge nous carry de ouf là-dessus. On a tué la Nora qui nous embêtait, et ben là maintenant c'est fini. Hein. Là maintenant, c'est fini, en plus elle a été buff, maintenant elle a un cleanse sur son S3. Ah, c'est vraiment un très bon mob d'offense en combo avec Fengan.
Donc ce coup-ci, on part sur une MST. On va y aller avec le counter habituel. Mirinae, Théon et un Luchen pour essayer de tuer 2 mobs à l'open. Donc généralement tu tues et la Martina et la Triana. Et si tu loupes un petit peu trop de coups critiques sur la Shenna, il reste la Shenna. Mais Shenna ne peut normalement pas un V3. Parce que tu as quand même du CC, de la sustain avec le Théon, la Mirinae, mais un peu de sustain aussi. Donc il y a quand même assez peu de chances de se faire un V3. Et on gagne. Offense suivante, Molong, Molly, Kinky. Donc là on va prendre un Tessarion en HP, crit rate, HP bien tanky pour prendre le focus du Molong et du Kinky. Bon après le Kinky va aller focus un peu tout le monde, mais comme Molong va breakdef spécifiquement Tessarion, je m'attends à ce que ce soit Tessarion qui prenne le focus. Ensuite on prend la Riley pour la sustain et le Ritesh en destroy pour avoir un autre setup breakdef et avoir un petit peu de survivabilité avec le S de cleanse. Et en gros, je me dis, entre les proc revenge qui vont mettre l'oblivion sur la Molly et le Kinky, on devrait normalement s'en sortir. Sachant qu'avec le passif de Tessarion, on tank assez facilement ça. Alors. On a le wheel, donc j'essaie de mettre un breakdef. On ne met pas de breakdef, c'est un peu dommage. On va commencer à mettre un peu de sustain sur le Tessarion. Tessarion qui pour l'instant ne met pas beaucoup de revenge malheureusement. Il n'y a pas l'air d'y avoir... Ah si, il y a quand même du destroy sur le Kinky, j'ai rien dit. Mais là c'est juste une question de temps, on va mettre les breakdef puis au bout d'un moment ça va passer. Résistance, il y a Sandrez là-dessus. Ouah, le Molong fait tellement mal sur le S2, Mamacita. Taunt. On met pas le taunt, ok. On va essayer de sustain. C'est un peu dramatique là le fait que le... Je sais pas ce que vous en pensez, mais le Tessarion qui ne met littéralement rien sur ses revenge, c'est un problème. Mais bon. Ah, juste il revenge pas en fait. Là on aurait dû avoir un revenge depuis le temps. Enfin bref. Résistance encore, au moins on a mis ça. On va mettre le buff def, se protéger un peu. On se sustain. On se remet à un bon niveau d'HP. Je pense qu'on va juste faire un S1. Mais mec, il se fait full focus. Le Tessarion legit ne fait rien. Ça me met trop bien. Pas de proc, rien. On va juste mettre un S2. Le problème c'est que là le Tessarion devrait mettre des oblivions sur tout le monde en fait. Ah ouais mais il y a full résist gros, c'est horrible hein. La game s'annonce un peu plus compliquée que prévu, j'aurais dû mettre plus d'accu sur le Tessarion, j'ai un peu trop laid. On le saura pour la prochaine fois. Et le Tessarion ne revenge pas en fait. Ok. Ok, on a mis un breakdef, mais du coup là ça veut dire qu'on a plus la réduction de damage là-dessus. Est-ce qu'on arrive à mettre notre oblivion sur la Molly? Voilà, au moins on réduit la sustain de la Molly. Là, le truc c'est qu'est-ce qu'elle a envie de sustain quoi. Je mets juste des dégâts, vu qu'elle a plus le heal, comme ça elle va hésiter entre soit... Bah, se cleanse. Ah bah ce cleanse, elle proc. Oh résistance, oh c'est l'enfer sur terre. Bon, on stack le destroy là-dessus. On a encore la sustain de la Riley. Je pense qu'on est obligé d'essayer de continuer de mettre des oblivions là-dessus, même si on les met pas. C'est malheureux, mais... Ok, elle le cleanse, du coup je bénéficie du passif. Ça c'est très bon pour moi. On va mettre l'immu. Donc en gros le passif réduit les dégâts de 30% quand t'as pas de debuff sur la tête. Est-ce qu'on arrive enfin à mettre l'oblivion? Toujours pas. Oh là 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 là. Oh là là, la galère. Oh. Et là il va me tuer hein. Je suis obligé d'essayer de taunt hein. Ok, on a taunt. C'est dramatique la game hein. La game est vraiment dramatique pour le coup hein. On va aller là-dessus. Vu qu'il a plus de revenge, on met pas le break def évidemment. Le seul personne qu'on revenge, c'est le Molong. Ah, c'est pas de chance, hein. Ok, bon, c'est pas grave. Est-ce que la Molly elle cleanse? Allez, revenge encore une fois, s'il te plaît. Non, revenge pas. Ok, mais il a pas protégé ce truc-là. On va lui mettre les dégâts, on n'y arrive pas. C'est tragique. On doit sustain, on n'a pas le choix. Et je pense qu'on va juste faire ça pour se stack le passif. Voilà, un peu plus rapidement.
Oh, on a mis l'Oblivion. Let's go. Et là, on a la protection avec le passif. Ok, ok. On a peut-être une chance. On a peut-être une chance. Non. Non. Oh, c'est dramatique. Proc. Oh, c'est dramatique. Ok. On a la protection, on a la protection. Oh, c'est dramatique ce qui se passe là. On strip pas. Oh, vas-y. S'il te plaît. Non. Mais c'est horrible. Il est horrible ce match. Genre, on se fait full focus notre Tessarion. Et personne fait rien quoi. Là, on met pas le breakdeath sur la molly. Après, c'est pas grave si lui prend un peu le focus. Il est tanky. Ouais, il est tanky vite fait quoi. J'essaie de stacker le destroy sur le kinky, mais on n'y arrive pas. Parce qu'en vrai, j'ai assez peu de chance. Encore une résiste. Faut aller là-dessus. Hein. Faut aller là-dessus. Il s'est cleans. Là, ça me va bien parce que pour l'instant, le focus est à peu près split entre les deux mobs. Est-ce qu'on peut mettre l'Oblivion, s'il te plaît? Toujours pas. Aïe, 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 c'est dramatique. Et le seul sur qui on met nos debuffs, c'est... Non, mais JPP. Hein. Le seul sur qui on met nos debuffs, c'est le putain de Molong, quoi. Là, il nous tue. Hein. Il a le S3. Hein. Ah, il tue. Bon, c'est malheureux, mais celle-là, on la perd. On le saura pour la prochaine fois. On va mettre le Tessarion full capé en AQ. Allez, on est reparti avec Arnold, dégâts sur light, Delphoi pour avoir un peu de sustain et d'oblivion, et Icares en destroy. Qu'est-ce qu'on va tuer en premier? Alors je sais pas encore trop si c'est plutôt Kinky ou plutôt Molong qui me fait peur. En vrai j'ai quand même tendance à dire que c'est d'abord Kinky que je vais tuer, hein, puisque c'est lui qui a le destroy. Donc il me fait ça. On met une première partie des dégâts sur le Kinky, on met un anti-heal, et là normalement on devrait tuer. On a du destroy sur la Icares au cas où le combat s'éternise. Évidemment il proc en dehors du CC. L'autre on lui met pas l'oblivion. Bah, c'est tragique. C'est tragique. Est-ce qu'il a déjà son S3? Non. Presque. Attends, mais on a perdu là. On est obligé de reset. Et de se sustain. On a mis du 19k, pas mal. Petit proc. On a encore le S1. On va se remettre haut en HP. On a le S3 de la Delphoi pour nous remettre full HP. On met pas... Ah, c'est vraiment relou les mollies pour ça. J'ai envie de détruire un peu les HP moi avec ma Icares. Je vais aller taper je pense directement là-dessus. On met l'anti-heal, c'est pas mal. On continue d'essayer d'Oblivion. On stack le Destroy gentiment avec les S2 de la Icares. Ah, il proc beaucoup hein. Oh, il proc beaucoup comme même hein. Ah, le problème c'est que là il faut aller là-dessus sinon le Molong va nous faire des bêtises quoi. Oh là là mais il proc tout le temps. Oh c'est illégal hein. Oh, on va la perdre encore hein. Je crois qu'on va la perdre hein. La Molly pète un plomb littéralement. Si elle joue pas 3 fois par tour je pense que le perso meurt hein. Heureusement qu'on a des bons procs aussi sur le Arnold. Il nous met très très low HP là-dessus. Résistance, résistance. Ah mais c'est dramatique. Ah c'est dramatique hein. C'est dramatique ce qu'on prend. On met aucun... Mais il proc à chaque fois dès qu'il y a un CC. Oh mais c'est horrible. On va encore la perdre. La Delphoi n'a servi à rien. Elle n'a pas mis un seul truc de toute la game. Elle résiste encore. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est perdu là. C'est perdu non? On a du destroy. Lui il a plus de destroy. Il y a peut-être un monde où on arrive à remonter mais... On a mis Oblivion. Ok, ça nous tempo un peu, mais ouais, non, il peut pas, mec, il a déjà son spell. Oh là 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 là, quelle horreur. Bon, on perd. Alors, on retourne encore une fois sur la même défense, on va peut-être finir par en venir à bout. On a mis un set support sur Shazun, la Syra qui va être là pour essayer de gérer la compo adverse, et la Camille qui va essayer de tanker le Molong Kinky. En espérant qu'on arrive à mettre nos bombes. On note speed, très bien. On met le slow.
Il va sur la Syrah, ça me va. Bon, ce Molong me terrifie un peu. Mais NP, je pense qu'on one-shot là. On a beaucoup de dégâts sur cette Syrah avec buff attaque. Bon, là normalement c'est ok, non? Normalement c'est gagné. Il va pas me refaire le coup d'avant. On met la petite bombe sur la Molly. On commence à stacker les dégâts sur le Molong. Nickel. Du coup, elle a pas cleanse le bon truc. Mais là, normalement, on va pas tuer. Ouais, en plus, elle proc. Ok. Très bien. Petit slow, encore une fois. Alors là, faut m'expliquer. Pourquoi la Camille, qui a absolument zéro d'accuracy, met tous ses slows sur la Molly? Et pourquoi les games d'avant, sur les mobs qui avaient un peu d'accuracy, j'ai absolument rien mis sur la Molly? Je comprends pas. La Camille a legit genre 5 d'accuracy. Hein. Elle a mis tous ses debuffs. Bref, bon. Ok, on en vient à bout. Hop. Molly, mob de con, ça change pas. Oh, fait chier. Alors, ce coup-ci, on part sur une Dominique, Orion, Perna. Et on va y aller avec notre Théomars, Kraka et Perna. L'idée, ça va être d'essayer de tanker le premier tour avec nos mobs. Et si jamais il y en a un qui meurt, Kraka raise. Ensuite, on setup le break def et on rebound à partir de là. Qui va sur le Théomars, très bien. Il est en destroy, évidemment. Est-ce qu'on arrive à break def? On arrive à break def et à triple stun. Waouh. Ok. Bon, Dominique est mort. Je pense qu'on va aller gérer le Orion. Ok, nice proc. Je crois qu'on tue là. Ouais, on a les dégâts. On tue une première fois le Perna. On va pouvoir le gérer assez facilement normalement à ce stade là. Encore un stun, incroyable gros. Kraka qui carry cette offense. Hein. Ce coup-ci, Tianlang, Momo ou Wusa, on va simplement Tian à shampoing, je pense. On est censé outspeed avec le lead 24. Nos mobs sont suffisamment rapides. Attends, mais il est giga rapide ce Tianlang, c'est un Tianlang en Swift? Mais non. Mais non. Ok, ça va. Putain, mais le mec était tellement rapide. Quand j'ai vu les barres d'ATB pleines, j'ai flippé. Hein. Ok, on passe. Dernière offense, Molong, Nikki, Kinky. On prend le deuxième Tessarion pour essayer de tanker la compo. On a un Yunu avec lead AQ, comme ça on va pouvoir avoir un peu plus d'AQ sur le Tessarion et sur le Yunu pour mettre nos Ignore Def. Bon, le seul problème c'est qu'on n'est pas speed tune avec Yunu et Tessarion, donc on va devoir attendre un tour avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Je pense qu'on se met juste une Imu, parce que l'anti peut être relou. Est-ce qu'on arrive à mettre le break def? On met le break def, on met pas l'oblivion. Ok, ça c'est chiant déjà. Il proc et il se cleanse. Bah envie de canner. Envie de canner là déjà. Je viens de capter, mais là mon speed tune est abominable. Hein. Le speed tune fait pleurer les oignons. Je tente un crit, de toute façon je focus le même vu que de toute façon elle a les heals. Ok, bon, autant mettre ça. Alors je sais pas si on peut gagner derrière. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Là je mets un S2, je veux absolument tuer. Ok, bon, le speed tune, Yunu et Tessarion est absolument immonde. Je tiens à le dire. Là Tessarion va mourir. Et la question c'est, est-ce que Yunu peut venir à bout du vilain Kinky? Ça s'annonce pas fou. On se remet haut en HP. Si on loupe l'Oblivion, c'est fini. On réussit l'Oblivion, mais il revenge quand même. Ok. Bah c'est perdu. Bon, du coup, conclusion de ce siège assez mitigé. On a fait 3 défaites, si je dis pas de bêtises. Attaque fail, attaque fail, attaque fail. Ouais, donc on fait un 7 sur 3, 7 sur 10. C'est pas un excellent siège, mais bon, c'est pas grave, c'est le temps de se remettre dans le bain. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.